Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo en complément de celle que j'ai faite il y a 2 semaines concernant la situation ici à l'île Maurice, la situation je vais dire aussi bien sanitaire que économique. Pourquoi? Parce que les deux sont liés à mon point de vue. Puisque, comme vous le savez, dans chaque situation, dans chaque crise, dans chaque événement, je vais dire dramatique, il y a toujours une opportunité à saisir. Ma mentalité veut que justement, il faut toujours regarder les côtés positifs de chaque situation, et donc de ce fait, je vais vous partager 2 points à mon sens qui sont très positifs pour l'instant par rapport à la situation, à la crise sanitaire actuelle que l'île Maurice subit, comme partout dans le monde bien évidemment. Un petit détail près, c'est que partout sur les continents, que ce soit en France, en Belgique, en Italie, tout le monde s'est rué au niveau immobilier sur les biens, je vais dire, excentrés des centres-villes, afin de pouvoir bénéficier d'un cadre de vie un petit peu plus agréable, avec un petit peu plus de terrain pour pouvoir sortir de la maison, avoir des maisons un petit peu plus spacieuses, etc. etc. Ici à l'île Maurice, on n'a pas eu ce genre de tendance, pour plusieurs raisons. Déjà parce que on peut sortir, même quand on a eu le confinement, on pouvait encore sortir, je vais dire, on a tous une petite cour, un petit jardinet, donc ça posait pas de problème. Il y a très peu de gens qui vivent dans des appartements à l'année ici à l'île Maurice. Donc il n'y a pas eu réellement de bouleversement comme il y a pu y avoir en France, en Europe, à Londres ou autre part dans le monde. Ce qui a eu aussi comme impact, c'est que de par le fait qu'il n'y a pas eu de touristes, qu'il n'y a pas eu d'apport de capitaux étrangers, ce qui a affecté énormément l'ensemble de l'économie mauricienne et bien évidemment la partie immobilière. Ce qui nous amène au sujet du jour, bien évidemment, c'est l'aspect économique de l'immobilier ici à Maurice, qui a chuté et donc qui est sur le point de remonter quand les frontières seront totalement ouvertes sans restriction, je vais dire proprement dit. Donc ici, logiquement, d'après ce que j'ai cru comprendre, et pour répondre à une question, au mois de novembre, il sera tout à fait possible de venir ici à l'île Maurice sans avoir réellement de quarantaine, enfin de quatorzaine à respecter. Puisque pour l'heure, comme je disais, comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, il y a une quatorzaine à observer. Maintenant, au mois de novembre, pour répondre à la question d'un des abonnés, quand vous viendrez, bien évidemment, il y aura un test PCR à avoir ou à faire. Ça reste encore un petit peu à finaliser à ce niveau-là, ou un vaccin, si vous avez été vacciné, c'est encore mieux. Vous pourrez circuler librement sur l'île. Donc ce qui va faire que justement en arrivant, je veux dire, en ayant une arrivée massive de touristes, le prix de l'immobilier ici à l'île Maurice va augmenter, va reprendre sa croissance normale, et donc les bonnes affaires seront passées. Maintenant ici, cette vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu tous les avantages immobiliers qu'il y a actuellement ici à Maurice. Je vais vous montrer quelques biens, quelques annonces sur différents sites. Je vais pas faire tous les sites parce qu'il y en a énormément. Je vous laisserai le lien de ma recherche. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à la copier-coller dans Google et vous pourrez avoir toute la liste de toutes les annonces qu'il peut y avoir ici à l'île Maurice, et vous pourrez faire votre choix par rapport à vos critères. Donc, on va regarder ça tout de suite sur mon écran. Voilà, donc ici on est sur un premier site donc qui s'appelle IO Immobilier. Donc j'ai juste tapé villa et donc vous avez plusieurs villas ici donc avec les prix. Donc 21 700 000 roupies, vous le divisez par 50. Donc on est plus ou moins à 400 000 euros, 400 450 000 euros.
Ici, on est plus ou moins à 200-250 000 euros. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ces maisons ressemblent. Donc, vous voyez plus ou moins ici une maison. À quoi ça peut ressembler pour tac 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 tac. Allez, voilà. Pour un petit peu moins de 250 000 euros. Donc voilà ce que vous pouvez avoir ici à l'île Maurice. Une autre. Donc celle-ci, elle est à combien? Toujours plus ou moins à 250 000 euros. Tac. Donc voilà, cuisine. Donc on n'a que 3 photos. Donc on va aller sur un autre site. Ici, un petit peu moins cher encore. 142 404 euros. On va essayer de voir les photos. Voilà. Tac. Donc ça fait partie d'un complexe hôtelier. Donc vous seriez éventuellement propriétaire de l'équivalent d'un bungalow. Donc avec piscine commune. Il y aura bien évidemment des charges locatives comme une copropriété. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Je vous laisserai pas le lien des biens, mais je vous laisserai le lien des différentes agences afin que vous puissiez justement regarder ça vous-même. Ici, toujours sur le même site, on est sur un bien de 176 800 euros. Donc voilà un petit peu, donc c'est des résidences d'une chambre. Donc voilà, toujours en copropriété dans un domaine, je vais dire hôtelier. Donc c'est du haut standing. Et voilà, bon, c'est un petit peu particulier. C'est pas, je vais dire, moi ce que je préfère. Donc ici une maison sur Père-Hébert, donc qui est un lieu relativement très prisé. Donc pour 239 983 euros. Père-Hébert est très prisé par les touristes. Donc vous pouvez tout à fait acheter le bien et le louer à l'année. C'est un bien ici de 3 chambres, 210 mètres carrés habitables, avec 2 salles de bain, internet, alarme, tout le totem. Attendez, un autre bien ici un petit peu plus typique, je vais dire ça ici, un petit peu plus boisé, un petit peu moins moderne, mais qui ne manque pas de charme. Moi c'est un petit peu plus ce qui m'intéresse. Donc cette maison-ci est à 146 077 euros, donc 3 chambres, 240 mètres carrés. Donc voilà, on va essayer de voir quelques petites photos. Tac. Donc voilà un petit peu. Bon, la décoration, ça dépend de chacun. Mais selon moi, c'est quelque chose qui est tout à fait agréable quand vous venez pour 15 jours ou même pour un mois. C'est relativement très intéressant. Moi, ça me plaît énormément ce genre de petites bâtisses. Donc voilà. Ah, la salle de bain, bien évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une autre maison à Grand Gaupe, donc encore un lieu prisé par les touristes. Très prisé, donc ici à 104 341 euros. Donc vous voyez, c'est pas très cher. Et pour une maison de 4 chambres avec 243 mètres carrés. Donc on va essayer de regarder encore une fois les photos. Donc voilà la photo d'entrée, le petit jardinet. Comme je vous disais, hein, toutes les maisons mauriciennes ont toujours une petite cour, un petit jardinet, quelque chose d'agréable. Bon, ça dépend un petit peu du goût de chacun. Vous pouvez remettre un petit coup de peinture, ça mange pas de pain. La petite chambre à baldaquin, le petit lit à baldaquin. Ici, c'est des maisons, je vais dire, avec leurs petits traits de caractère, leur petite personnalité. Je
trouve ça au moins relativement intéressant. Maintenant, on va aller sur un site un petit peu moins, je vais dire, privé, dans le sens, c'est un site de petites annonces. Donc, on a plusieurs types d'annonces, hein, des maisons, des villas, des terrains agricoles, des villas, on a un petit peu de tout. Ici, j'ai sélectionné quelques biens, donc un appartement 3 chambres à Roseville, donc en plein centre. Donc pour ceux qui veulent vivre dans le centre, c'est parfait pour eux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de tout neuf. Donc voilà, bon, il y a quelques images quand même qui sont faites, je vais dire, numériquement parlant. Donc c'est des biens, ici, ce bien-ci, combien il est? Ah ouais, il est à 8 millions de roupies, donc plus ou moins, un petit peu moins de 200 000 euros, on a plus ou moins 180 000 euros. Et Roseville, ben, c'est le centre de l'île, à peu de choses près. Donc on a le métro express tout près, qui dessert Port-Louis, donc la capitale, et qui va bientôt être connecté à d'autres grandes villes, par le métro express, je veux dire. Et donc c'est relativement intéressant. Celui qui veut faire un placement immobilier, je pense que c'est déjà un bon point à ce niveau-là. Après nous avons un autre bien, est-ce que j'aurais fait une doublette? Non, ça va. Un autre bien, toujours même superficie, un petit peu moins cher. Ici on a à peu près à 160 000 euros. Mais c'est le même type d'appartement, c'est la même société qui vend les appartements. Donc à mon avis sur plan. Voilà, ça peut être intéressant. Ici on est sur une maison à Albion. Donc à Albion, on est, si je ne me trompe pas, un petit peu plus dans le sud de Port-Louis, toujours près du bord de mer. Enfin pas trop loin, on n'est pas au centre de l'île. Une maison donc voilà, avec sa petite piscine, son salon. Donc c'est des choses qui sont relativement très agréables. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les personnes justement qui veulent faire un petit investissement. Ah, on voit la mer là-bas derrière. Qui veulent faire un petit investissement tranquillou, pardon, un petit rototo. Donc ici 12 millions, on a à peu près à 250 000 euros. Donc pour une maison 3 chambres de 175 mètres carrés. Ici on va passer dans un autre level, donc on est près du million d'euros. Donc villa 4 chambres, 420 mètres carrés. Donc vous voyez, hein, bon ben ça parle de lui-même. Donc on va reprendre ça depuis le début. Voilà, hop, hop. Donc c'est des prestations qui sont un petit peu plus élevées. Voilà, il n'y a qu'à voir, hein, on comprend tout de suite qu'on ne l'aura pas à 150 000 euros. Donc voilà, c'est des petits points comme ça qui peuvent être intéressants, surtout si on veut faire un investissement sur le long terme pour une gamme de prestations et de clientèle relativement haut de gamme. Nous avons encore un petit appartement de 2 chambres, 150 mètres carrés, donc à 5,5 millions. Donc on est plus ou moins sur du 110 000 euros. Toujours sur Roseville, si je me trompe pas. Ah non, Beaubassin, pardon. Donc dans le centre aussi. Tac, voilà, un petit appartement relativement intéressant, très propre apparemment, et qui peut convenir à un jeune couple éventuellement qui désire voyager, avoir un petit pied-à-terre à l'île Maurice et le louer à l'année éventuellement, ou à d'autres touristes qui veulent voyager, à des personnes, des hommes d'affaires ou autres. Ça peut être intéressant. Donc voilà, est-ce qu'on en a? On en a encore un autre, voilà. Ben ça c'est la petite surprise du chef. Donc un petit appartement, bon, une chambre, 65 mètres carrés pour 1 million de roupies. Donc 1 million de roupies, j'ai pas trouvé moins cher, c'est 20 000 euros. Donc 20 000 euros, on est à Pointe-aux-Sables, donc dans l'ouest. Normalement je travaille à Pointe-aux-Sables.
actuellement bon, en home office, mais la société qui m'emploie est à Pointe-aux-Sables et c'est un lieu que je connais depuis plus ou moins 3 ans, qui est relativement agréable. Le point de vue est très bien. Ben voilà, hein, bon ben il faut faire fi évidemment du grillage, mais c'est quelque chose qui peut être très reposant, très beau, très beau, relativement calme. On n'a pas toutes les nuisances qu'on pourrait avoir dans une grande ville, et on n'est pas nécessairement loin de Port-Louis. On doit être à un quart d'heure, 20 minutes de voiture quand ça roule relativement bien. Donc pour 20 000 €, je pense qu'on n'est pas volé. Et un dernier, ah non, ben ça c'est le listing que j'avais pris, donc avec des terrains, des maisons, des appartements, etc. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais vous expliquer la deuxième solution ici à l'île Maurice. La deuxième opportunité, je dirais, que vous pouvez avoir ici à l'île Maurice, c'est au niveau du change. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, le change pour l'instant est très bas pour les monnaies étrangères. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un gros avantage sur le taux de change lors d'un achat immobilier, par exemple, comme on a vu, ou alors si vous venez à Maurice, comme je vous disais précédemment, vous avez la chance de pouvoir changer vos euros contre des roupies et en profiter largement quand vous viendrez directement ici à Maurice dans quelques mois pour faire encore plus d'économies et avoir de meilleures affaires. Donc voilà, je reste bien évidemment en activant la cloche de notification. Lâchez-vous sur les likes et sur le bouton d'abonnement. Ça permettra justement à l'algorithme de YouTube de proposer cette chaîne à plus de personnes, donc à faire découvrir ces contenus à plus de personnes. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi, ça permet aussi toujours grâce à l'algorithme de proposition de YouTube. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur le petit bouton et je vous remercie, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.